Oui, je pense que de cette génération, on est pas mal à avoir réussi. Pour l'instant, on n'est que 2 en équipe nationale, mais je veux dire c'est déjà pas mal. Mais c'est sûr que c'est une génération dorée où on avait vraiment de super joueurs. Et je pense qu'il y en a 2-3 qui auraient pu percer. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que c'est le football, c'est comme ça. Mais c'est sûr que j'ai vraiment de super souvenirs. C'est vrai que la dernière étape, je l'ai fait en France. Le petit côté où il faut passer de fin de formation chez les jeunes à arriver dans la deuxième équipe et voir les professionnels, je l'ai fait là-bas à Lille. Et c'est vrai que tout a été rapide pour moi. J'ai joué avec l'équipe réserve directement et même pas au bout de 6 mois, j'ai commencé à m'entraîner avec l'équipe première. Et fin de l'année, j'ai eu quelques minutes de jeu en championnat, donc ça a été très rapide pour moi. Ça n'a pas été facile à gérer parce que j'ai eu beaucoup de médias, beaucoup de choses à faire. Et c'était pas facile, mais ma famille a réussi à bien me protéger et bien m'entourer. C'est vrai que ce jour-là, on joue un match contre le PSG. Un match très important que si on gagne, on est qualifié en Champions League. Et le coach, avant le match, me dit certainement tu auras quelques minutes aujourd'hui. À toi de me prouver que tu peux réussir à te faire quelque chose de beau dans cette équipe malgré ton jeune âge. Et c'est vrai qu'il me fait rentrer à 10 minutes de la fin. Et sur mon premier ballon, je marque mon premier but en pro et j'envoie l'équipe en Champions League. Donc, comme j'ai dit, tout était rapide pour moi et c'était vraiment un jour extraordinaire, peut-être mon plus beau en tant que professionnel. Je sors d'une fin de saison superbe avec Lille et à ce moment-là, le coach actuel, Claude Puel, s'en va à Lyon. Et là, je me suis dit, peut-être pour moi, il était temps aussi de partir. Saint-Étienne venait de terminer 5e, avait un beau projet, c'est une équipe mythique en France. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un bon feeling avec le président, l'entraîneur je le connaissais très bien, qui était entraîneur adjoint avant à Lille, donc je connaissais tout le monde. Et quand je suis parti aux Jeux Olympiques, j'avais signé un pré-contrat avec Saint-Étienne et c'est vrai que vu les Jeux Olympiques que l'équipe a fait, où j'ai vraiment aussi bien joué, j'ai eu pas mal d'opportunités, dont Marseille qui est venu avec Eric Guéretz, mais j'avais donné ma priorité à Saint-Étienne et je ne voulais pas revenir dessus parce que j'avais qu'une parole et j'avais dit que même si j'avais des bons clubs qui venaient, j'allais quand même signer à Saint-Étienne à mon retour. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, ça ne s'est pas super bien passé. C'est des choix de carrière, des fois, on ne peut jamais savoir à l'avance. Après, voilà, par rapport à ça, j'ai grandi beaucoup, j'ai appris beaucoup des erreurs qui s'est passées là-bas, des erreurs que j'ai faites. Donc pour moi, tout n'est pas négatif dans ce transfert. C'était mes premières années où je me mettais en ménage avec ma femme actuelle. Donc il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, c'était pas évident aussi. Je sortais d'une vie avec mes parents où c'était dans un petit cocon où tout était facile et une vie en ménage, je pensais que ça allait être facile mais c'était pas évident, il y a beaucoup de concessions à faire. Et je m'y attendais pas. Et puis aussi au niveau footballistique, une nouvelle position, jouer milieu droit qui n'était pas ce que je voulais avant. Et ça n'a pas été facile d'assimiler tout ça, mais et après, voilà, le gros travail aussi que j'ai appris, c'est le monde professionnel. Avant, pour moi, c'était pas vraiment un job, c'était plus un amusement. Et maintenant, quand je vois comment je travaille, tout ce que je fais pour être en forme le week-end, je le faisais pas spécialement avant. C'est vrai que j'avais pas mal d'opportunités pour aller jouer dans d'autres clubs français et même à l'étranger. Mais je sais pas, j'ai eu un bon feeling dès le départ quand mon agent m'a appelé. Et je lui ai dit écoute, on va aller là-bas, on va aller voir comment ça se passe et on verra. Et c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas, faut dire ce qui est, le soleil, la mer, tout ça, c'est direct ça m'a charmé. Et quand j'ai rencontré le président et les installations, tout de suite j'ai pris ma décision. J'ai signé et après j'ai appelé ma femme et je lui ai dit que voilà, c'était fait. Et elle m'a dit écoute, si tu l'as fait, c'est que tu le sentais. Et c'est vrai que dès mes premiers entraînements, j'ai dit à ma femme écoute, je crois que ça va être super ici pour nous deux et c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de personnes me disaient que c'était certainement ma dernière en Grèce et que j'allais partir dans une meilleure équipe, dans un meilleur championnat. Et j'ai dit si je pars, je partirai par la grande porte. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai apporté un doublé au club et sur un niveau individuel, j'ai tout gagné, donc c'était vraiment super pour moi. Et même si j'avoue que mon départ ici n'a pas été facile parce que mon fils il venait de naître et c'était compliqué pour moi de partir. Je me sentais bien là-bas, j'avais beaucoup d'amis et pour moi Olympiakos ça reste
un de mes clubs préférés. Et c'est comme une famille pour moi là-bas, donc c'était vraiment difficile de partir, mais c'est vrai que maintenant je suis quand même très content d'être ici en Angleterre et à Everton surtout.